Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo sur les bienfaits de la méditation et comment la pratiquer et pourquoi la pratiquer. Alors, le corps, le grand chef d'orchestre du corps, c'est le système nerveux autonome. On a d'un côté le système nerveux volontaire, donc c'est-à-dire que je veux prendre ma tasse de thé, volontairement, par mon intention, j'actionne mes muscles et je vais chercher ma tasse de thé. Ça, c'est d'une part le système nerveux volontaire. À côté, il y a le système nerveux autonome, donc non volontaire. Il n'est pas dirigé par la volonté de l'individu. Et lui, c'est le grand chef d'orchestre du corps. C'est lui qui commande la sécrétion d'hormones par telle glande endocrine en même temps que telle sécrétion d'hormones ailleurs dans le corps. C'est lui qui régule les cycles veille, sommeil. C'est lui qui régule la sécrétion de sucs digestifs. C'est lui qui régule en fait tout ce que l'on fait, tout ce que notre corps fait sans qu'on ait la volonté de le faire. Donc j'espère que ça c'est clair. Et donc, une fois ça établi, le système nerveux autonome, il a deux modes. Il a le mode orthosympathique, je vais expliquer après, et il a le mode parasympathique. Le mode orthosympathique, c'est le mode qu'on appelle brièvement la fuite ou le combat. En anglais, ils disent fly or fight. C'est-à-dire que c'est vraiment le mode où l'être est en alerte. C'est-à-dire qu'on est vigilant sur ce qui peut se passer. Alors à l'époque, quand on faisait la cueillette, c'était bien que ce mode-là existe parce que s'il y avait, je sais pas, s'il y avait un tigre qui arrivait ou qu'il y avait une bête féroce qui voulait nous manger, c'était bien que ce mode orthosympathique se mette en action. Comme ça, toute la sécrétion de sucs digestifs, la production d'hormones, la réparation des tissus, tout ce que le corps était en train de faire de bénéfique pour lui, tout ça stoppait. Et l'énergie du corps allait seulement sur ce qui était vital, c'est-à-dire courir, s'enfuir ou se battre. C'est vraiment, dans ce mode-là, c'est un peu le mode survie. C'est ma vie est en danger, donc là, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je sois dans l'action. Ça, c'est le mode orthosympathique. Le mode parasympathique, au contraire, c'est le mode où le corps, il est parfaitement détendu. Il n'y a pas de tension, en fait. Vraiment, le corps est détendu, relaxé. Il n'y a pas de stress, pas d'inquiétude de quoi que ce soit. Et là, l'énergie du corps, elle est tournée vers la réparation des tissus, la sécrétion des bonnes hormones au bon moment, la fabrication de globules rouges, le renforcement du système immunitaire. En fait, tout ce qu'on ne contrôle pas, toutes les milliers de réactions physiologiques qu'il y a dans notre corps en ce moment, en fait, sont optimum. Voilà. Là, on est en mode parasympathique. L'idéal, dans la journée, c'est une alternance des deux. Quand le système nerveux est en mode parasympathique, puis il alterne avec le mode orthosympathique, on est dans l'action, on est alerte à ce qui se passe à l'extérieur de nous, et puis on rebascule en mode parasympathique, où là, l'énergie est vraiment tournée vers l'intériorité et tout ce que le corps a à faire au quotidien. Sauf que dans nos sociétés actuelles, dans nos sociétés occidentales en tout cas, on est toujours en alerte. On attend un mail du patron, on attend un coup de fil de la banque. Il y a une tonne de linge à faire avant que les enfants, je sais pas, partent à leur camp de foot ou j'en sais rien. En fait, il y a toujours quelque chose à faire. On est toujours dans l'action, c'est-à-dire que notre attention est toujours tournée vers l'extérieur pour voir ce qu'il y a à faire à l'extérieur. Donc, le mode orthosympathique, il est là et il est bien là dans nos vies. Il est un peu trop là d'ailleurs. Donc, l'idée de méditer, c'est que
on accorde à notre corps, à notre système émotionnel, à notre mental, un temps de pause, un temps de vraie pause, où le corps y récupère. Il ne faut pas forcément... moi, je sais que quand j'ai commencé à méditer, je crois que j'avais 23 ans, et en fait, je m'étais mis une discipline de fou, c'est-à-dire que je méditais 1 heure par jour. Clairement, aujourd'hui, il n'y a personne qui a 1 heure par jour pour méditer, c'est pas possible. Donc l'idée, c'est pas forcément de méditer longtemps, c'est de méditer régulièrement, 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, de se lever le matin, peut-être juste un quart d'heure plus tôt, et vraiment de venir s'asseoir, parce que si on reste allongé, on va peut-être se rendormir. Enfin, chacun fait comme il veut après tout, mais prévoyez un réveil si vous restez allongé quand même 10 ou 15 minutes après. C'est vraiment de venir se poser et de venir observer sa respiration. Respiration lente, profonde, par le nez. Et on peut, par exemple, aller poser ses mains au niveau du chakra du cœur et aller ressentir ce qui s'y passe. Et l'idéal, c'est de venir chercher la joie, en fait, la joie, le bonheur qu'il y a là. Parce que même si les circonstances extérieures sont difficiles et que les circonstances extérieures génèrent beaucoup de tristesse pendant la période actuelle, peu importe ce que vous vivez, là, au niveau du chakra cœur, il y a cette connexion à la joie, à la paix qui est toujours là. En fait, il suffit juste de tourner les paraboles de l'extérieur vers l'intérieur. Et quand on se connecte ici, quand on amène toute son attention au niveau du cœur, on ressent en fait cette paix, cette joie, cette espèce de force en fait qui nous anime aussi, qui nous rend vivants. Alors bien sûr, elle anime tout le corps, mais au niveau du chakra cœur, c'est vraiment le siège de cette énergie. Et l'idée quand on médite, c'est de venir se mettre en connexion avec cette énergie le plus régulièrement possible. Et là, alors déjà systématiquement, le mode parasympathique se met en marche. Donc c'est hyper bénéfique pour le corps, pour le système émotionnel, pour le mental. Tout vient s'apaiser et le corps s'occupe de ce qu'il a à faire vraiment pour lui. Il n'est pas tourné vers l'extérieur et ce qu'il faut faire pour la terre entière, sauf pour soi. Voilà. Et de faire ça aussi le matin en se levant, ou 5 minutes à la pause déj, et 5 minutes à la pause déj, et 5-10 minutes le soir avant de se coucher, c'est aussi faire un reset des émotions qui peuvent être parfois difficiles, ou des pensées parfois un peu dures. C'est vraiment, notre corps, il est conditionné par l'extérieur, par la société, par les conditionnements familiaux, par le vécu, par nos expériences passées, qui sont parfois agréables et puis parfois désagréables. Donc le corps est quand même hautement conditionné. Le corps et l'esprit sont hautement conditionnés. L'idée, c'est de venir, à la limite, je dirais ça comme ça, venir reconditionner l'être dans son fonctionnement, en se basant sur vraiment cet amour et cette joie qui est toujours là, ici, et la paix qu'on y ressent. Alors, vous pouvez vous dire, oui, peut-être qu'elle ressent ça. Moi, quand je me connecte au cœur, il y a de la tristesse, il y a de la colère. Ce que je vis en ce moment, c'est pas facile. Ok, peut-être. Et si c'est le cas, n'empêche que venez juste poser vos mains au niveau du chakra cœur. Et s'il y a de la tristesse qui arrive, observez cette tristesse avec amour et bienveillance. Cette tristesse, elle vient vous dire quelque chose. Elle vient vous dire que la situation en ce moment, elle n'est pas du tout ce à quoi vous vous attendiez, elle n'est pas du tout ce que vous souhaitez pour vous, pour votre vie, pour la vie de vos proches. Voilà, elle vient vraiment vous donner un message que vous connaissez certainement. Mais
L'idée, ce n'est pas de la rejeter, c'est de l'accueillir avec amour et bienveillance. Et quand on dit que l'amour est une énergie qui guérit tout, c'est parce qu'en regardant ces émotions difficiles avec amour et bienveillance, il y a quelque chose dans l'énergie qui shift, qui change. En fait, cette peine, cette tristesse, cette colère, elle va être écoutée, regardée et en plus elle va être aimée avec l'amour et la bienveillance que vous allez lui apporter en observant, d'accord? En vraiment mettant tout votre focus sur le ressenti. Et déjà là, il y a quelque chose qui se passe et qui est libérateur. Vraiment. Ça peut paraître du blabla, mais je vous assure que quand vous le faites, ça fonctionne. C'est pareil pour les douleurs physiques, par exemple. Des douleurs physiques, chroniques. Venez poser votre main. Alors, je pense à l'épaule, parce que j'avais une dame hier au cabinet qui avait mal à l'épaule. Venez vous poser. Posez votre main au niveau de l'épaule et juste ressentez. Et s'il y a de la douleur, encore une fois, observez cette douleur avec bienveillance et avec amour. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette douleur? Elle vient vous dire qu'ici, là, il y a une problématique en ce moment. Il y a une inflammation au niveau des tendons, il y a une inflammation au niveau des muscles. En tout cas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que le corps, il essaie de réparer. Mais pour réparer, c'est là aussi que le mode parasympathique de notre système nerveux, il est important. Parce que pour réparer, il faut laisser des vrais temps de pause au corps. Votre corps, il ne peut pas aller vers la guérison, mettre les systèmes en place pour guérir. Alors là, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que l'auto-guérison qui fonctionne. Hein. Vous pouvez, s'il y a besoin, prendre des choses à côté que votre médecin vous donne, évidemment. Mais cette technique énergétique et méditative, elle est en complément de ce qu'il peut y avoir à côté. Le corps, il est hautement capable. Moi, je dis tout le temps que l'intelligence de l'homme, elle est là. Hein, on est des êtres intelligents. Mais alors, l'intelligence de la nature, elle est là. Et du corps, elle est là. À aucun moment, vous savez ce que le corps doit sécréter via telle glande endocrine, via telle... Enfin, voilà, le corps, il est complètement autonome dans sa gestion. Donc, faites-lui aussi confiance quand il y a des problématiques. Sauf que il faut lui laisser du temps. Il faut lui laisser du temps, il faut lui laisser de l'énergie. Ne dépensez pas toute votre énergie à l'extérieur. Ramenez de temps en temps, régulièrement, et non pas forcément pendant 1 heure, mais ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure de temps en temps, même 5 si vous n'en avez que 5, ramenez l'attention là, à la maison, à l'intérieur. Et pour ça, venez porter votre attention, venez porter votre amour et votre bienveillance envers vous-même, venez la porter aux endroits du corps où il y a besoin. Et s'il y a besoin, posez votre main. Parce que parfois, c'est un peu abstrait pour certaines personnes de ramener l'attention, de ramener l'énergie dans telle partie du corps. Mais dans ce cas-là, posez vos mains. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Et si jamais il n'y a pas de problématique particulière, ben juste venez là en fait. Venez là au contact de votre chakra cœur, là où il y a tout. Là où il y a tout. Il y a tout le macrocosme et le microcosme sont réunis ici. Et par là, vous êtes connecté au grand tout. Vous êtes connecté à l'univers, à Dieu, enfin, en fait, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, vous êtes connecté à cette énergie du vivant qui nous anime tous, en fait, hein, à cette énergie créatrice. Donc, venez régulièrement, dès que vous pouvez, vous connecter à ça. Et c'est ça, la méditation. Alors, il peut y avoir des pensées, il peut ne pas y en avoir, mais en tout cas, soyez dans le ressenti. Soyez dans le ressenti de ce qui est, notamment là. Et puis il y a d'autres chakras, hein, il y a d'autres chakras, vous avez d'autres parties du corps. Vous pouvez faire un scan corporel, d'abord faire le focus sur les pieds, sur les chevilles, sur les mollets, sur les tibias, les genoux, voilà. Et vous remontez jusqu'en haut, tout en respirant profondément et lentement par le nez. Pensez ou pas, on s'en fiche au début. Les pensées, elles arrivent, elles vous traversent, elles repartent. Et puis elles reviennent, et puis elles repartent. Les pensées, pour l'instant, on s'en fiche.
mais vraiment soyez dans le ressenti du corps, dans le ressenti des émotions, observez avec bienveillance et surtout accordez-vous ces moments de pause où le corps, le système nerveux autonome, il bascule en mode parasympathique. Le corps, il a enfin du temps et de l'énergie pour lui, là, ne serait-ce que 10-15 minutes, et il vient faire ce qu'il a à faire pour lui. Hein. Il ne s'occupe pas des chaussettes des enfants qui traînent par terre. Il ne s'occupe pas du patron qui vous a demandé de rendre un travail, un dossier là dans une heure, dernier délai. Enfin bref, c'est hyper important. Et en plus de ça, quand on s'accorde ces pauses-là pour nous-mêmes et qu'on revient dans notre intériorité, on a d'autant plus d'efficacité après dans ce qu'on fait. Vraiment. Ça, c'est évident. Et puis si vous ne me croyez pas, vous pouvez tester. Voilà, j'espère avoir été exhaustive. En tout cas, c'est des sujets que j'adore, qui me passionnent. Donc, j'essaierai de refaire d'autres petites vidéos qui peuvent intéresser certains d'entre vous, comme ça, à l'occasion. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et voilà, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.